Salut, bonjour à toutes. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo et si vous allez la voir parce que vraiment mais c'est le bazar. Mon parfum s'appelle Chance et croyez-moi, c'est ironique. C'est un vlog de Noël ou c'est le vlog de l'angoisse là? 3, 4. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ok, du coup, pouce, je vous explique. Je voulais faire un vlog de Noël, mais j'avais pas trop de trame. Et puis la trame est tombée par opération du Saint-Esprit hier soir. Le pasteur de Niort m'a appelé pour me demander de faire la prédication dimanche 26 décembre. J'ai évidemment dit oui parce que je n'ai pas de partiel à réviser. Je suis pas du tout en retard dans mes révisions. Et surtout parce que j'adore prêcher et que je peux pas dire non à une telle opportunité. C'est une marque de confiance en plus de la part du Temple de Niort. Donc je vais vous montrer comment on fait une prédication. Ce matin, j'ai lu le texte du jour, donc celui sur lequel je vais prêcher. On peut prêcher sur le texte du jour ou on peut prêcher sur n'importe quel texte de la Bible. Moi, j'ai choisi de prendre le texte du jour parce que c'est un temple où je ne vais pas souvent puisque je suis pas souvent à Niort. Les lectures du jour, je ne sais pas qui c'est qui les décide. D'ailleurs, j'aimerais bien leur téléphoner parce que cette année, je trouve que c'était du grand n'importe quoi, mais c'est pas du tout le sujet. C'est un texte en fait où Jésus a 12 ans. Ses parents vont faire la fête à Jérusalem. Everybody put your hands in the air. Pour la Pâque juive. Oui, parce que il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne et c'est pas du tout la même chose. Je vous explique ça après. Et c'est pas un texte très facile parce que c'est un texte super narratif. Il est pas très compliqué en soi, enfin... On a juste Jésus qui reste à Jérusalem, ses parents qui s'inquiètent, qui retournent le chercher et qui lui disent « Mais mec, on était hyper inquiets, on t'a cherché partout. » Et lui, il leur dit « Oh, vous inquiétez pas, j'étais là et tout, ça va. » Et toi, t'es là, bah... Ok. Donc voilà, je dois faire ma prédication sur ce texte. Une prédication, qu'est-ce que c'est? La prédication, c'est du coup sur un texte biblique. Donc là, je vous ai dit lequel. Et en fait, on doit expliquer le texte, mais c'est pas seulement expliquer le texte. On explique, donc on va donner des éléments de contexte, parfois d'écriture si c'est nécessaire, de traduction aussi si c'est nécessaire, parce que on s'en fiche, enfin je vais pas étaler mon savoir, genre je vais pas leur dire que dans le texte grec, quand on lit la phrase « mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait », qu'on a une phrase qui commence en effet par la conjonction de coordination « mais » à la en grec, et que c'est bien du passé simple, donc de l'aoriste en grec. Enfin, je vais pas leur dire ça n'intéresse absolument personne. Je sais même pas si c'est vrai, j'ai pas lu le texte en grec. Mais ça peut être intéressant sur un mot d'aller regarder le texte original et voir si c'est le même mot ou si on a bien traduit, parce qu'il y a parfois des traductions vont vraiment changer le sens. Donc ça peut être intéressant et c'est le rôle de la prédication de venir donner par exemple cette clé de lecture. Seulement si c'est pertinent. On n'est pas là pour faire de la culture confidentielle. Pareil sur le contexte d'écriture, il n'est pas forcément nécessaire de le faire, mais si ça peut aider l'auditoire, on va expliquer. Là je sais pas si ça va être intéressant de le faire, je pense que oui parce que on est sur vraiment... la question de l'identité de Jésus entre ses parents et son père qui est Dieu, donc on a quand même un petit conflit d'identité, donc ça peut être intéressant d'expliquer aux paroissiens comment est-ce que Luc il gère cette question d'identité dans son évangile, on verra, mais on n'est pas seulement des sachants. On va aussi chercher dans le texte un message à proclamer, donc on va un peu s'éloigner forcément du texte, mais c'est vraiment un message qui va nous être inspiré par le texte et par notre travail sur ce texte et aussi notre travail de prière avec Dieu sur ce texte. Donc c'est un travail à la fois intellectuel mais aussi spirituel. Donc je vais vraiment essayer de chercher un message à proclamer de la part de Dieu. Donc attention, je ne suis pas Dieu, je ne vais pas parler
Enfin, vraiment, je ne vais pas parler pour lui, mais je vais essayer de le convoquer dans mon travail et de proclamer un message en accord avec l'évangile. Il y a plusieurs enjeux, je vais devoir expliquer le texte, mais aussi l'ouvrir, l'actualiser et le rendre pertinent pour maintenant et pour les gens qui vont l'écouter et qui vont entendre ensuite ma prédication, et leur donner un message qui soit vivant pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça la prédication en fait. Et donc, en quoi est-ce que Dieu intervient là-dedans ? Je ne sais pas, mais moi ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'écris une prédication, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'autre qui me tord le bras et qui m'emmène toujours un petit peu à côté de là où je pensais aller en commençant à écrire. Ça s'appelle de l'inspiration, et si on a pris le temps de prier, de penser à Dieu, je pense que c'est faire une place aussi à l'intervention de Dieu, en fait, tout simplement dans notre travail. Donc là, je sais que ça vous paraît peut-être un petit peu obscur, mais en fait, il faut essayer de trouver un équilibre entre spirituel et intellectuel, les réunir et faire un discours, en fait, sur le texte. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ? On ne sait pas. C'est la deuxième fois que je fais cet exercice. C'est hyper stressant, j'ai pas dormi de la dernière nuit parce que j'y pensais. Mais j'adore ce stress, vraiment c'est un stress, c'est pas du tout un stress paralysant, c'est un stress qui me donne envie de bosser à fond et qui me donne envie de faire quelque chose de carré, quoi. On est dans la maison de Dieu, hein, à pas faire n'importe quoi. Je vous explique un peu du coup là comment ça se passe. Là, j'ai fait un premier travail sur mon texte, genre vraiment que sur le texte, où je me suis posé des questions vraiment très simples. J'ai fait qui, quand, où et qu'est-ce qu'il se passe dans ce texte. Voilà, déjà ça pose le décor et déjà il y a plein de choses à dire. Bon, le piège c'est de re-raconter le texte qu'on vient de lire. Mais moi, je pense que ça ne fait jamais de mal de re-raconter à sa manière ce qu'on vient d'entendre. Comme ça, on est sûr qu'on parle tous bien de la même chose. Et pour ceux qui auraient peut-être oublié d'écouter un peu la lecture du texte, on les rattrape. Mais on va évidemment pas faire que ça, on va se poser des questions maintenant. Donc on va se demander comment ça se passe dans ce texte, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Et une fois que j'aurai fait ce travail, il va falloir que je me l'approprie. J'ai mes feuilles et du coup à côté, pour m'approprier le texte, je vais noter ce à quoi ça me fait penser. Un autre texte dans la Bible, mais ça peut être un film, une situation personnelle, ça peut être tout et n'importe quoi, mais juste des apports extérieurs, voilà, pour me l'approprier et pour en faire un truc un peu nouveau. Ah, j'ai Théo qui m'appelle, je reviens. A few moments later. Three days later. Bon, alors déjà, on va relire le texte qui ne m'inspire pas. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pousse, déjà à quel moment ? À quel moment tu t'aperçois pas que t'as pas ton gosse ? Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ah ben voilà. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements, et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Voilà, donc là je suis censée expliquer ce texte, proposer une réflexion sur ce texte, en tirer un message spirituel. Donc c'est pas facile, c'est dans 3 jours et le Saint-Esprit ne souffle pas sur moi.
Donc je vais me mettre à écrire, on va voir où ça me mène. D'abord je vais prier, ensuite je vais me mettre à écrire. Voilà, j'ai fait tout un travail, un premier travail évidemment de... En revanche, ce que j'en tire pour l'instant, c'est difficile à dire. Rendez-vous tout à l'heure. 24 hours later. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Pour faire croire à mon petit cousin que le renne a croqué la carotte. The next day. On est le 21 décembre, joyeux Noël. J'ai fini ma prédication. Il était temps puisque c'est demain. Où tu te révèles à nos yeux. J'hésitais à partir sur la crise d'adolescence de Jésus. Finalement, je pars sur un best-of. L'amour de Dieu. Est-ce qu'on s'en lasse? Non. Non, non, non. Pouce bleu si vous vous en lassez pas. Mais pas l'amour de Dieu, Dieu c'est l'amour, mais vraiment genre l'interpellation de l'amour dans notre vie. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai l'air convaincue? Oui et non. Oui, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, donc je me dis que c'est solide théologiquement. En revanche, bah j'ai peur que les gens se lassent. Mais en même temps, ils m'ont jamais entendu prêcher. Donc normalement... C'est juste que la prochaine fois, peut-être que je me renouvelle un peu. J'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'évangile, en fait, on va un peu toujours dire la même chose en permanence. Mais jamais de la même façon, c'est ça qui est intéressant. Fondamentalement, on peut pas trop changer les messages de la Bible. Après, les messages de la Bible, il y en a beaucoup. Moi, j'avoue que... Je sais pas. Je suis un peu mitigée. Après, bon, bah, faut pas oublier que je suis en licence en théologie. Je ne suis absolument pas pasteur. Je fais ce que je peux avec les billes que j'ai, quoi. Pour te louer, toi le roi du monde, nous redirons ce chant joyeux. Gloria in excelsis Tomorrow for sure. Déjà, résumons la situation. On a un Jésus qui a 12 ans, avec ses parents, Marie et Joseph. Cette année-là, Jésus, nous dit le texte, est assez grand pour venir avec ses parents. Jusque-là, tout va bien. C'est sur le chemin du retour que ça se complique un peu. Marie et Joseph oublient leur fils à Jérusalem. Premier point d'interrogation, comment? Comment les deux parents peuvent-ils oublier leur unique enfant? Pas de bol, Jésus n'est pas là. Ils sont inquiets. On les comprend. Alors, The next day. je vous ai même pas débriefé la prédique hier, mais ça s'est super bien passé. Les paroissiens étaient contents, le pasteur aussi. Et moi, j'adore vraiment faire cet exercice, donc j'étais aussi très contente. Il n'y a pas de vidéo de ma prédication, mais je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir la lire, si jamais ça vous intéresse. Et pour voir un peu ce que c'est qu'une prédication, même si évidemment là, vous allez juste lire un texte, alors que vous voyez pas toute la partie orale qu'il y a. Et une prédication, elle est évidemment écrite pour être dite à des gens. déjà par la voix de l'ange, par les hymnes des chérubins, la terre suit la louange qui se chante au parvis divin. Tu fais Skadouche? Skadouche. 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 Et j'ai une chaîne YouTube, Solafina, n'hésitez